Vous êtes-vous déjà réveillé avec ce vide dans la poitrine, cette douleur sourde qui n'a pas de nom? Vous regardez votre vie, peut-être un bon travail, des amis, une routine stable, et pourtant, quelque chose cloche. C'est comme si une partie de vous hurlait dans le silence, vous suppliant de l'écouter. Vous avez essayé de l'ignorer, de la noyer dans le bruit des réseaux sociaux, du travail, des soirées, mais elle revient, toujours plus forte. Et si je vous disais que cette douleur n'est pas votre ennemi, mais votre plus grande alliée, que ce poids que vous portez est un message urgent de votre âme, une invitation à retrouver qui vous êtes vraiment. Je m'appelle votre prénom, et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une vérité que j'ai découverte après des années de lutte. Votre souffrance est la clé de votre liberté. Donnez-moi quelques minutes et je vous promets que vous ne verrez plus jamais votre douleur de la même façon. Je ne suis pas un coach de vie avec des citations inspirantes collées sur des photos de coucher de soleil. Je suis juste quelqu'un qui, comme vous, a connu cette douleur qui ne s'explique pas. Il y a 5 ans, j'étais au fond du trou. À l'extérieur, tout semblait parfait. J'avais un job stable, un appartement sympa, des amis qui m'appelaient pour sortir. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Je me réveillais chaque matin avec une boule dans l'estomac, une anxiété qui me suivait comme une ombre. Je passais mes soirées à scroller sur mon téléphone, à regarder des séries jusqu'à 3 heures du matin, tout pour ne pas entendre cette voix dans ma tête qui me disait « Ce n'est pas ta vie ». J'ai essayé tout ce qu'on nous vend comme solution. La méditation guidée sur YouTube, les livres de développement personnel, les affirmations positives devant le miroir, rien ne marchait, jusqu'à ce que je tombe sur une phrase de Carl Jung qui a tout changé. Ce que vous ne portez pas à la conscience revient sous forme de destin. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai réalisé que ma douleur n'était pas un hasard, elle était un signal. Elle essayait de me dire quelque chose, mais j'étais trop occupé à fuir pour l'écouter. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans ce voyage, pas comme un expert, mais comme quelqu'un qui a traversé l'obscurité et qui a trouvé la lumière. Cette vidéo n'est pas un tutoriel pour réparer votre vie en 5 étapes. C'est une invitation à plonger dans ce qui vous fait mal, à affronter ce que vous avez toujours évité et à découvrir une vérité qui peut tout changer. Vous pensez peut-être que votre souffrance vient de l'extérieur. Votre patron qui vous met la pression, votre partenaire qui ne vous comprend pas, le manque d'argent, ou cette société qui vous bombarde d'attentes impossibles. Et je ne vais pas vous mentir, ces choses sont réelles, elles pèsent lourd. Mais ce que j'ai appris, ce que Jung m'a appris, c'est que la douleur qui vous paralyse, celle qui vous réveille à 4 heures du matin, avec le cœur qui bat trop vite, ne vient pas du monde. Elle vient de vous. Elle naît de la déconnexion, avec votre âme, avec la personne que vous êtes vraiment. Depuis que vous êtes enfant, on vous a appris à jouer un rôle. On vous a dit « Sois sage, sois gentil, ne fais pas de vagues ». On vous a appris à sourire même quand vous aviez envie de hurler, à ravaler vos larmes, à cacher vos rêves pour ne pas déranger. Peu à peu, vous avez construit un masque. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui plaît, qui s'adapte, qui ne fait pas trop de bruit. Mais votre âme, elle, n'oublie pas. Elle sait quand vous vivez un mensonge, et elle vous le fait savoir. Cette anxiété qui surgit sans raison, cette fatigue qui vous écrase même après une bonne nuit de sommeil, cette tristesse que vous ne pouvez pas nommer, ce sont les cris de votre âme qui vous supplient de revenir à elle. Vous ne souffrez pas à cause de ce que les autres vous font, vous souffrez parce que vous vous êtes abandonné. Je me souviens d'un moment précis où cette vérité m'a frappé. J'étais dans une relation qui, sur le papier, était parfaite. Ma partenaire était gentille, drôle, tout le monde l'adorait, mais chaque fois que j'étais avec elle, je sentais cette oppression dans la poitrine, comme si je ne pouvais pas respirer. Je me disais que c'était moi le problème, que je devais être reconnaissant, que je ne méritais pas mieux. Pendant 2 ans, j'ai ignoré ce signal, jusqu'à ce qu'un soir, après une dispute banale, je me retrouve assis sur mon canapé, seul, en larmes, à me demander pourquoi je me sentais si vide. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas honnête avec moi-même. Je restais dans cette relation pour ne pas être seul, pour ne pas affronter la peur de me retrouver face à moi.
Quand j'ai enfin eu le courage de partir, ça a été douloureux, mais pour la première fois, j'ai senti un poids s'enlever. J'ai commencé à écouter cette voix intérieure, celle que j'avais étouffée pendant si longtemps. Et c'est ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Écoutez. Pas les conseils des autres, pas les attentes de la société, mais cette petite voix au fond de vous qui sait ce qui est vrai. Mais pourquoi est-ce si dur d'écouter ? Parce que cette voix vous demande de regarder quelque chose que vous avez passé votre vie à éviter, votre ombre. Carl Jung appelait l'ombre cette partie de vous que vous avez rejetée, cachée, niée. C'est votre colère que vous jugez, mauvaise, vos désirs que vous trouvez égoïstes, vos peurs que vous prétendez ne pas avoir. L'ombre, c'est tout ce que vous avez enfoui pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas déranger. Pendant des années, j'ai cru que mon ombre était mon ennemi. J'avais honte de ma sensibilité. Je pensais que c'était une faiblesse, que les vrais hommes ne pleurent pas. J'avais honte de ma colère, de cette rage que je ressentais quand quelqu'un me faisait du mal. Alors je l'ai enfouie. Je souriais, je disais « c'est pas grave », je faisais semblant d'être zen. Mais l'ombre ne disparaît pas quand vous l'ignorez. Elle grandit. Elle s'infiltre dans vos pensées, dans vos décisions, dans vos relations. Vous savez, ces moments où vous explosez pour une broutille, où vous sabotez une opportunité parce que vous ne vous sentez pas prêt, où vous repoussez quelqu'un qui vous aime sans savoir pourquoi. C'est votre ombre qui prend le contrôle. Jung disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Ces mots m'ont secoué. J'ai réalisé que ma souffrance n'était pas de la malchance. C'était mon ombre qui me hurlait « Regarde-moi ». Affronter l'ombre, c'est l'une des choses les plus effrayantes que vous ferez jamais, parce que ça demande d'admettre des vérités qui font mal. Pour moi, ça a été d'accepter que j'avais passé des années à chercher l'approbation des autres, au point de ne plus savoir qui j'étais. J'ai dû regarder en face mes blessures d'enfance, le sentiment de ne jamais être assez bien, la peur d'être rejeté. J'ai dû reconnaître que ma colère, que je détestais, était en réalité une force, un feu qui me protégeait quand je posais des limites. Ça a été douloureux, mais c'est aussi ce qui m'a libéré. Parce que l'ombre n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous compléter. Jung ne voulait pas qu'on se batte contre l'ombre, il voulait qu'on l'intègre, qu'on l'aime, qu'on la transforme en pouvoir. Quand j'ai commencé à accepter ces parties de moi que je rejetais, j'ai senti quelque chose changer. Je me suis senti entier pour la première fois de ma vie. Et c'est ce que je veux pour vous. Je veux que vous arrêtiez de vous battre contre vous-même. Je veux que vous vous regardiez dans le miroir et que vous disiez « Tu es assez, tu es humain, tu es moi ». Alors, comment fait-on pour affronter l'ombre ? Ça commence par de petites actions, des gestes courageux qui vous rapprochent de votre vérité. Une des pratiques qui m'a sauvé, c'est l'écriture profonde. Chaque matin, je prends un carnet et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Mes peurs, mes colères, mes hontes, mes rêves. Au début, c'était un chaos total, des phrases sans queue ni tête, des émotions que je ne voulais même pas reconnaître. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir des schémas. J'ai vu où je me mentais, où je me trahissais. J'ai vu que ma peur de l'échec venait d'une voix dans ma tête, celle de mon père, qui me disait toujours de faire mieux. J'ai vu que mon besoin de plaire venait d'un enfant qui voulait être aimé à tout prix. Écrire, c'est comme allumer une lampe dans l'obscurité. Ça ne fait pas disparaître les ombres, mais ça vous permet de les voir. Et quand vous les voyez, elles perdent leur pouvoir. Si vous ne savez pas par où commencer, prenez un stylo, un bout de papier et écrivez une vérité que vous n'avez jamais osé dire à voix haute. Peut-être, j'ai peur de ne pas être aimé. Ou, je suis en colère contre moi-même. Soyez honnête, même si ça fait mal. Parce que c'est dans cette honnêteté que la guérison commence. Un autre outil qui m'a aidé, c'est d'observer mes rêves. Jung croyait que les rêves étaient à la voie de l'inconscient, une porte vers l'ombre. Pendant longtemps, je faisais ce cauchemar récurrent où je courais dans un labyrinthe sans fin, poursuivi par quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, et je me disais « c'est juste un rêve ».
Mais quand j'ai commencé à noter mes rêves, à les analyser, j'ai réalisé qu'ils essayèrent de me dire quelque chose. Ce labyrinthe, c'était ma vie, une course sans but, guidée par la peur. Cette chose qui me poursuivait, c'était mon ombre, tout ce que je refusais d'affronter. Quand j'ai commencé à écouter mes rêves, à chercher leurs symboles, j'ai trouvé des réponses que je n'attendais pas. Si vous faites des rêves récurrents ou même des cauchemars, ne les ignorez pas. Prenez un carnet, notez tout ce dont vous vous souvenez et demandez-vous « Qu'est-ce que ça essaie de me dire ?» Vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Et puis, il y a le miroir extérieur. Pour moi, ça a été de travailler avec une thérapeute qui comprenait la psychologie jungienne. Elle m'a aidé à décoder les messages de mon inconscient, à voir ce que je refusais d'admettre. Je me souviens d'une séance où elle m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu te punis ?» J'ai ri. Je lui ai dit que je ne me punissais pas, que j'étais juste stressé. Mais elle a insisté et j'ai fini par craquer. J'ai réalisé que je me sentais coupable de ne pas être assez performant, assez fort, assez parfait. Cette culpabilité me rongeait et je ne m'en rendais même pas compte. Si vous avez accès à un thérapeute, je vous encourage à essayer. Mais si ce n'est pas possible, trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance. Un ami, un mentor, quelqu'un qui sait écouter sans juger. Parce que parfois, dire les choses à voix haute, c'est ce qui brise le sortilège. Jung disait que l'inconscient est une intelligence vivante. Et il avait raison. Il ne veut pas vous punir, il veut vous guérir. Mais pour ça, vous devez l'écouter, sans filtre, sans excuse. Et si on parlait de la douleur elle-même? Parce que c'est là que tout converge. Pendant des années, j'ai vu ma souffrance comme une malédiction. Je me disais, pourquoi? Est-ce que je ne peux pas être heureux comme tout le monde? Je passais mon temps à essayer d'éliminer la douleur, avec des distractions, des relations superficielles, des objectifs que je me fixais pour me prouver que j'étais quelqu'un. Mais Jung m'a appris une vérité radicale. La douleur n'est pas là pour vous briser, elle est là pour vous transformer. Pensez à une graine qui pousse. Pour devenir un arbre, elle doit se fissurer, se déchirer, sortir de sa coquille. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Votre douleur, c'est votre coquille. Elle vous pousse à laisser mourir la version de vous qui ne vous sert plus, celle qui vit pour plaire, celle qui a peur de briller, celle qui se conforme. Et de l'autre côté, il y a une version de vous qui est libre, qui est entière, qui est vous. Prenons un exemple concret. Une amie à moi, Sarah, passait sa vie à dire oui à tout. Elle était toujours là pour ses collègues, ses amis, sa famille, même quand elle était épuisée. Elle souriait, elle plaisantait, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Un jour, elle m'a appelé en pleurs. Elle venait de passer une semaine à l'hôpital pour des douleurs inexpliquées. Les médecins n'avaient rien trouvé. Elle m'a dit « Je ne comprends pas. Je fais tout pour être une bonne personne. Alors pourquoi est-ce que je souffre ?» Je lui ai parlé de Jung, de l'idée que la douleur est un signal. On a commencé à creuser. Et elle a réalisé qu'elle disait oui aux autres pour ne pas se sentir coupable. Mais qu'à chaque oui, elle se disait non à elle-même. Elle a commencé à poser des limites, à dire non, à choisir ceux qui la nourrissaient. Ça n'a pas été facile. Elle a perdu des amis. Elle a dû affronter la peur d'être jugée. Mais aujourd'hui, elle me dit qu'elle se sent vivante pour la première fois. Sa douleur n'était pas une punition, c'était un réveil. Vous aussi, vous portez une douleur qui essaie de vous réveiller. Peut-être que c'est une anxiété qui vous suit partout, une tristesse qui surgit sans raison, une colère que vous ne vous expliquez pas. Ne la combattez pas, écoutez-la. Demandez-vous, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Peut-être que votre anxiété vous dit, arrête de vivre pour les autres. Peut-être que votre tristesse vous dit, tu as le droit de pleurer. Peut-être que votre colère vous dit, défends-toi. Chaque douleur porte un message, et votre travail, c'est de le déchiffrer. Jung disait que la souffrance doit être vécue jusqu'au bout, et ce n'est qu'alors qu'elle peut être surmontée. En d'autres termes, vous ne pouvez pas contourner la douleur. Vous devez la traverser. Alors, où en êtes-vous?
Peut-être que vous êtes au fond du gouffre, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Peut-être que vous portez un masque, souriant à l'extérieur pendant que vous hurlez à l'intérieur. Ou peut-être que vous avez appris à vivre avec la douleur, comme si elle faisait partie de vous. Peu importe où vous en êtes, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas condamné à souffrir. Votre douleur n'est pas une fin, c'est un début. Mais pour que ça change, vous devez agir. Pas demain, pas quand vous serez prêt, mais maintenant. Prenez un stylo. Écrivez une vérité que vous n'avez jamais osé dire. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous « Qui suis-je vraiment ?» Écoutez cette petite voix que vous avez ignorée pendant si longtemps, parce que c'est elle qui vous ramènera chez vous. Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que c'est le moment de plonger dans votre vérité, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de comment intégrer votre ombre, de comment transformer vos blessures en pouvoir et de comment vivre une vie qui est vraiment la vôtre. Merci d'être là. Merci de faire ce voyage avec moi. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et je crois en vous. À très bientôt.